Alors bonjour, pour calculer l'aire de notre pyramide, nous devons regarder de quoi elle est constituée. Alors premièrement, une pyramide c'est constitué d'une base, ici c'est une pyramide à base carrée, et une aire latérale qui est constituée de triangles. Donc nous avons autant de triangles que de côtés à notre base. Donc ici nous avons une pyramide à base carrée, nous aurons donc 4 triangles qui constituent l'aire latérale. Alors, tout d'abord, nous devons écrire la formule de l'aire totale. L'aire totale de notre pyramide, c'est donc l'aire d'une seule base plus l'aire latérale de la pyramide qui est constituée de triangles. Alors, si nous voulons trouver l'aire de la base, on regarde de quoi est fait notre base. Notre base ici, c'est un carré, donc nous devons utiliser la formule de l'aire du carré qui est côté fois côté, ou bien le côté au carré. Alors, si nous utilisons le côté au carré, c'est donc 4 fois 4, ou 4 exposant 2, pour trouver l'aire du carré. Alors, notre côté mesure 4, 4 exposant 2, donc notre aire de base est de 16 cm². Nous allons encadrer ce nombre parce que tout à l'heure, nous en aurons besoin pour calculer l'aire totale. Ensuite, on calcule l'aire latérale. L'aire latérale est constituée de 4 triangles congrus. Donc, nous allons faire 4 fois l'aire d'un seul triangle. Et la formule d'un seul triangle, c'est base fois hauteur divisé en 2. Alors, nous allons remplacer les variables par les nombres. 4 fois l'aire d'un triangle, dont la base mesure 4 cm. La base du triangle correspond à la mesure d'un côté de la base. Fois la hauteur d'un triangle, qui ici est 6. Tout ça est divisé en 2. Donc, si on résout notre parenthèse, 4 fois 6, 24. Divisé en 2, ça fait 12 cm² par triangle. Nous avons 4 triangles. Alors, nous allons multiplier par 4, ce qui fait 48 cm² pour l'aire latérale. Nous allons encadrer ce nombre puisqu'on va en avoir besoin pour notre aire totale. L'aire totale, je reviens donc à ma formule de départ, c'est donc l'aire d'une base que nous avons calculé et qui donne 16 cm², plus l'aire latérale qui équivaut à 48 cm². Alors, l'aire totale de notre pyramide est donc 64 cm². Nous allons refaire le même exercice, mais cette fois-ci avec une pyramide à base pentagonale. Je vais la fixer. On va effacer nos calculs. On garde la même formule de départ, puisque nous avons toujours une pyramide et que la formule de départ d'une pyramide, c'est toujours une base plus l'aire latérale. Alors ici, nous allons aller calculer l'aire de notre base. Pour ma pyramide à base pentagonale, la base est constituée d'un pentagone. Donc, nous devrons utiliser l'aire d'un pentagone. L'aire d'un pentagone régulier, c'est périmètre fois apothème divisé en 2. Alors, on va aller remplacer les variables par les nombres qu'on connaît. Le périmètre du pentagone, bien ici, on voit que le côté du pentagone est de 4 cm. Nous avons 5 côtés, donc 4 fois 5. Nous avons donc un périmètre de 20 cm. On multiplie le périmètre par l'apothème, qui est de 3 cm. Tout ça est divisé par 2. Alors, 20 fois 3, 60, divisé par 2. L'aire de notre base est donc de 30 cm². Je vais encadrer ce nombre, puisqu'on va en avoir besoin tout à l'heure pour calculer notre aire totale. L'aire latérale maintenant. Alors, tout à l'heure, on a dit qu'on a autant de triangles que de côtés à notre base. Ici, on a une base à 5 côtés, donc notre aire latérale est constituée de 5 triangles.
Nous ferons donc 5 fois la formule d'un triangle, 5 fois le calcul de l'aire d'un seul triangle, donc base fois hauteur divisé en 2. On remplace les variables par les nombres qu'on connaît. Nous aurons donc 5 fois l'aire d'un triangle, dont la base est la mesure d'un côté de la base, du pentagone. Alors, la base de mon triangle mesure 4. La hauteur de mon triangle mesure 7. Tout ça divisé en 2. Alors, on va résoudre notre parenthèse. 4 fois 7, 28, divisé en 2. 14 cm² pour un seul triangle. Nous avons 5 triangles, ce qui fait 70 cm² pour l'aire latérale. Alors, on va encadrer notre réponse parce qu'on va en avoir besoin pour calculer l'aire totale. Alors, finalement, l'aire totale de notre pyramide, si on vient à notre formule de départ, c'est l'aire de la base que nous avons calculé ici qui est 30, plus l'aire latérale qui vaut 70. Donc, l'aire totale de la pyramide ici est de 100 cm². Vous êtes maintenant bon pour calculer les aires totales de toutes les pyramides. Alors, bon travail!